Aujourd'hui, je vais vous parler des tours à jardin. Pour ceux qui débutent, ceux qui ont déjà acheté leur tour, par quoi on devrait commencer comme plan? C'est sûr qu'il n'y a pas de loi qui vous interdit de commencer puis d'expérimenter. Par contre, si vous y connaissez pas beaucoup en jardinage, je vous conseille de commencer tranquillement avec certains plans qui sont plus faciles, que vous allez, dans le fond, vous assurer d'une réussite. Et puis, par la suite, si vous avez le goût d'explorer des choses que je vais vous dire qui sont un petit peu plus difficiles ou de niveau 2, ben là, vous expérimenterez peut-être un plan ou deux. Comme ça, vous avez quand même une belle production. Personnellement, moi, j'ai 2 tours et puis on en mange des légumes, ça va rapidement. J'ai une tour qui est derrière moi, qui est ma tour de verdure. Donc, tout ce qui est salade, fines herbes, c'est dans cette tour-là. J'ai aussi des fraises. Des fraises, ça en est un qui est vraiment quand même facile à faire pour commencer si vous avez le goût. Le plus difficile, je pense, c'est de trouver les semences de fraises. Ça se vend pas partout, donc mais vous pouvez chercher sur Internet. Là, vous allez, c'est sûr, trouver des vendeurs de semences de fraises. C'est important de pas prendre un plant, par exemple, qu'on va acheter à l'épicerie. Il y en a qui font ça, par exemple, ils vont prendre un plant à l'épicerie, ils vont laver les racines et dire « j'ai vraiment bien lavé ». Mais il peut toujours rester des petits insectes, puis on veut pas des insectes qui se propagent dans nos tours. Donc, c'est important, on met rien qui a été dans la terre au niveau de nos tours. Même personnellement, j'éloigne tout ce qui est plantes pour m'assurer de pas contaminer mes tours parce que c'est vraiment désagréable après avoir à lutter parce que il n'y a rien de plus extraordinaire que de pouvoir récolter la tête tranquille et pouvoir manger instantanément sans avoir besoin de laver, sans penser qu'il y a des insectes, tout ça, c'est vraiment propre, c'est prêt à consommer comme ça. Mais si vous développez des insectes parce que vous avez mis des plantes avec de la terre ou vous avez essayé de rincer les racines de fraisier pour les mettre dans votre tour, ben c'est sûr que vous risquez d'avoir à essayer d'éliminer dans le fond ou de toujours laver votre laitue avant de l'utiliser. Donc ça, je vous conseille vraiment d'éloigner tout ce qui est plantes pour éviter d'avoir des insectes. C'est vraiment tellement agréable de récolter comme ça. Alors, comme je vous disais, ce qui est facile à pousser, tout ce qui est fines herbes, ça c'est très facile, ça va bien. Dans la tour ombre, vous avez une section en haut ici qui a des plus petits trous. Donc, il y a 16 trous en haut comme ça, puis il y a 16 gros trous qu'on appelle. Je vais essayer de m'approcher pour vous montrer ça. Dans la section en haut, je mets de la ciboulette, je mets des persils, je mets aussi de l'origan. Ça sent super bon. Alors, toutes mes fines herbes sont en haut, dans la petite section. Ensuite de ça, je vous approche. Alors ici, j'ai quelques petites branches de ciboulette. J'ai du persil ici, de l'aneth en quantité industrielle qui s'en va jusqu'au plafond. Alors, il faut que je me trouve quelque chose à faire avec ça. Ici, c'est de la roquette qui a besoin d'être cueillie. C'est vraiment abondant. C'est les semences de Tower Garden. Sont vraiment très bonnes au niveau de la roquette. Elle est très piquante, poivrée à souhait. J'ai bien sûr plusieurs plants de basilic comme ça ici. On a fait du pesto cette semaine, c'était délicieux. Alors, du bon basilic. Bien sûr, du kale et du kale. Ça, j'en mange régulièrement. Ici, j'ai de la laitue, la préférée de mes enfants, en fait, c'est de la laitue romaine pour faire des bonnes salades César. Ici, j'ai des fraises. Donc, j'ai une fleur ici. Je vais vous montrer tout à l'heure. Mon plant de fraises, il est où? Alors, regardez ici, j'ai un autre plant de fraises avec des fleurs, mais regardez, ça s'en vient, ça commence à rougir. Alors, des fraises, c'est vraiment quelque chose qui pousse bien dans la tour. Ici, c'est de la bêta-carde, la bêta-carde rouge, et j'ai de la bêta-carde blanche, vraiment très délicieux. Alors, ça, c'est ma première tour sur laquelle j'ai concentré mes verdures, mais regardez bien ça, juste à côté. J'adore ça, voir le contraste avec l'hiver qui est bien installé au Québec et la verdure, la consommation de nourriture à l'année à l'intérieur. Je trouve ça vraiment magique. Alors ça, c'est ma deuxième tour, c'est la tour Flex. J'ai mis mes gros légumes, hein. Vous voyez qu'il y a une cage pour supporter les gros légumes. Alors là-dedans, c'est toutes des choses faciles. Je vous dis, j'aime bien faire les choses facilement. Moi aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ici? Ça, c'est des petites fleurs de tomates qui s'en viennent. Alors ici, c'est mon plant de petits piments qui est en fleurs. J'ai quelques petits piments, si je peux me rendre, qui s'en viennent. C'est des petits piments taille.
J'essaie de vous le montrer. Ils sont ultra piquants. Ça ici, c'est des grosses feuilles de haricots. J'ai récolté des haricots tout à l'heure. On a des poivrons ici. On a plein de poivrons dans cette tour-là. J'ai vraiment à peu près 8 plants. Alors, j'ai beaucoup de poivrons. Ils sont encore verts. Mais bientôt, juste sur ceux-là, j'en ai 4 ou 5. Et sont à veille de rougir tranquillement. Ici, les petites tomates. Alors, j'ai des fleurs et j'ai des plants qui sont déjà devenus en tomates. Alors, sont presque prêtes à récolter ceux-là. Encore des belles tomates. Alors, personnellement, ce sont les fruits et légumes sur lesquels je me concentre parce que je les trouve très faciles. Toutes les fleurs qui poussent là-dedans, que ce soit le haricot, c'est autopollinisant. On n'a pas besoin de s'en occuper, ça se fait tout seul. Ensuite de ça, les tomates ou les poivrons, c'est très facile parce qu'ils ont le pollen mâle et femelle à l'intérieur de la même fleur. Alors, je mets un petit peu de ventilation, souvent c'est suffisant, mais honnêtement, pour être certaine que ça pollinise bien, bien, je viens secouer les fleurs ou tout simplement utiliser mon outil de prédilection, c'est la brosse à dents pour les tomates. Ça va vraiment bien, une petite brosse à dents électrique. On vient juste déposer sur les fleurs, puis là, ça fait brasser le tout pour s'assurer d'une pollinisation qui est quasi parfaite. Alors ça, c'est des légumes que je trouve simples, que je trouve aussi coûteux à l'épicerie. Alors, c'est pour ça que je me concentre sur ces légumes-là. Des poivrons, ça coûte une fortune. Alors, je trouve ça vraiment intéressant d'en avoir beaucoup pour vraiment être autonome dans ces choses-là. Avec ma tour de verdure, je trouve que je suis vraiment autonome dans plusieurs légumes. J'achète plus ça à l'épicerie. C'est vraiment intéressant comme ça. C'est sûr que vous pourriez avoir une seule tour et avoir un plan de chaque chose. Par contre, c'est possible que vous soyez pas nécessairement autonome en concombre parce que vous avez un plan de concombre, évidemment. Alors, les plants que je trouve un petit peu plus difficiles, ou disons de niveau 2, ou disons aussi pour les gens qui ont un petit peu plus de temps, c'est les concombres, les melons, toute cette famille-là, les cucurbitacées. Je l'ai réussi! Alors, toute cette famille-là, ce qui est plus complexe, c'est qu'on a des fleurs mâles et des fleurs femelles. Alors, première des choses, parfois, on a juste des fleurs mâles qui sortent, puis après ça, juste les fleurs femelles. Fait qu'il faut qu'ils soient synchronisés. Et ça, on contrôle pas la nature. Ensuite de ça, il faut vraiment surveiller pour s'assurer d'aller prendre le pollen dans la fleur mâle puis aller le porter dans une fleur femelle. Donc, il faut vraiment être présent. C'est pas les cultures les plus faciles. Et en plus, les concombres ont, ou toute cette famille-là, ont les racines plus fragiles. Que ce soit n'importe quel plant. Ici, je pourrais le sortir, regarder ses racines. Quand ils sont dans le bas de ma tour, je peux couper les racines ou des fois, je fais un nœud pour pas que ça aille dans ma pompe. Alors, avec des concombres, on peut pas faire ça, c'est sensible. Si on coupe les racines, comme je l'ai déjà fait, le plant s'affaisse un petit peu. Oui, il va reprendre la vie, mais on le voit qu'ils sont vraiment plus sensibles que les autres plants. Donc, si vous voulez, quelqu'un qui voudrait se concentrer sur les concombres, c'est sûr que ça se fait, mais il faut s'assurer d'avoir beaucoup de temps. Alors ça, pourquoi je vous dis ça? Des plans un petit peu plus pour débutants, des plans plus faciles, pour s'assurer que quand vous commencez, vous avez une tour pour la première fois, c'est de se concentrer sur des succès faciles pour avoir des résultats, pour goûter, pour manger votre nourriture et développer une certaine abondance dans ces plans-là. Par la suite, si vous êtes passionné, vous avez plein de temps, vous voulez découvrir, faire des essais-erreurs, ben là, vous pouvez explorer vraiment. Il y a plus de 150 fruits et légumes qui poussent dans ces tours-là. Mais là, dans le fond, je vous donne mes raccourcis, mes chouchous, mes plans qui sont le plus faciles et aussi, c'est des plans qui coûtent relativement cher. Alors, c'est ma vision des choses. Il y en a plein qui font des concombres puis c'est correct. Alors, faut juste savoir un petit peu ça avant de commencer pour pas penser que les tours à jardin fonctionnent pas. C'est sûr qu'il y a des plans qui sont plus difficiles que d'autres. Alors, je vous encourage à explorer, faire essai-erreur. Puis vous pouvez essayer, par exemple, vous faites une tour de plans plus facile et vous gardez un espace ou deux pour des plans qui sont plus ardus, sans trop d'espoir. Dans le fond de réussite, juste pour le plaisir, ça peut être une belle façon. Alors, si vous avez le goût d'avoir une tour à jardin et surtout que je vous accompagne dans cette belle aventure-là qui est vraiment tripante, pour laquelle vous ne reviendrez plus jamais en arrière, c'est certain, une fois qu'on a connu cette fraîcheur-là, cette qualité de nourriture-là à l'année, même en plein hiver, à l'intérieur de chez nous, dans notre confort, on peut plus revenir en arrière. Alors, si vous avez le goût que je vous accompagne, je vous invite à communiquer avec moi sur le Facebook EcoTouch. Ça me fait plaisir de vous accompagner personnellement pour vous aider à choisir quelle tour serait la plus appropriée pour vous.
Et bien sûr, je vais mettre le lien de ma boutique en ligne dans la description. Dernièrement, Tower Garden est passé d'un .ca à .com, puis on dirait qu'il y a certaines difficultés avec le système. Alors, je vous invite à communiquer avec moi pour être certain de voir mon nom, Sandra Prémont, qui est là si vous avez le goût que je vous accompagne dans cette aventure-là. Parce que des fois, ça peut arriver que Tower Garden vous attribue à un autre distributeur. Si, bien sûr, vous faites affaire avec un autre distributeur, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez envie de faire affaire avec moi, ben ça va me faire plaisir. Alors, si vous avez de la difficulté ou quoi que ce soit, vous devez vous assurer de voir mon nom en haut. Puis si ça fonctionne pas par le Facebook EcoTouch, c'est certain qu'on va avoir une petite conversation ensemble, que je vais vous accompagner pour être certain que ça fonctionne. Merci à ceux qui ont pris la peine de me contacter pour m'avertir de ça. Donc, soyez vigilants, bien sûr, si vous avez le goût que je vous accompagne dans cette belle aventure. Sur ce, je vous souhaite plein d'abondance. Amusez-vous, appropriez-vous les tours à jardin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule EcoTouch. Bye tout le monde! I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake